Bon matin tout le monde. Ça va bien tout le monde? Oui, oui, non, oui, oui. Je pose la question, puis c'est intéressant parce que ce que je vais prêcher aujourd'hui, le message, le titre du message, c'est la prière de la repentance authentique. Parce que vous savez que depuis février, on fait passer des capsules sur la prière. Donc, on veut mettre un emphase, toute la région, toute notre région de nos 4 églises qui constituent le réseau Extension. Donc, l'église de Saint-Liboire, l'église de Saint-Césaire, l'église de Granby et l'église de Cowansville. On s'est unis ensemble dans ce beau projet de prière dans lequel on veut stimuler les enfants de Dieu à la prière. Et pour ce faire, on a dit, on va chacun enregistrer des capsules qu'on va faire jouer pendant tout le mois de février et de mars. Donc, il vous en reste 2 à écouter. Et durant ce temps-là, on a eu une semaine de prière. Peut-être certains en ont même profité pour jeûner en février. Hein. Et au mois de mars, on a 4 prédicateurs des 4 églises qui font la tournée des églises sur un sujet spécifique concernant la prière. Et mon sujet à moi, c'est la repentance authentique. Le thème de tout cet événement de prière-là régional, on a appelé ça l'Église authentique. Et là, c'est là que je m'en viens avec les « ça va? Oui, bonjour? » Oui, c'est correct. Ça. Est-ce qu'on est toujours authentique? Oh! Hein? Ça va bien? Oui, ça va. En réalité, ça va vraiment pas, mais je veux pas que tu le saches. C'est-tu authentique? Non. Là, je ne suis pas en train de vous dire nécessairement qu'aussitôt que quelqu'un vous aborde sur l'oreille puis vous dit ça va bien, là, vous fondez en larmes puis vous vous effondrez sur le trottoir. C'est pas ça que je veux dire. Mais peut-être vous pouvez dire, non, ça va pas. Je passe une période difficile, tout ça, mais si ça ne te dérange pas, je préfère ne pas en parler. Ah, ça c'est vrai. Ou, entre frères et sœurs, puisqu'on parle de prière, s'il ne sait pas ce qui se passe. Alors, juste de dire, ça va pas si bien, puis là, dépendant de ta proximité avec le frère ou la sœur, là, tu peux y aller dans les détails ou moins, tu sais. Et là, je vous encourage, je vous donne un défi. Parlant de prière, je vous donne un défi. Dites pas, ouais, ok, d'accord, je vais prier pour toi rendu chez moi. La chance que tu... Oups. OK, c'est bon. Alors, j'allais dire la chance que tu as de t'en souvenir rendu à la maison parce que la vie va vite et diminuer de beaucoup. Alors, le défi que je vous donne, c'est quand vous discutez entre vous, communion fraternelle et tout ça, et quelqu'un vous partage un fardeau, dites donc, hey, je vais prier tout de suite pour toi. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, ça démontre de l'amour et de l'intérêt envers ton frère et ta sœur. Et tu n'es pas seul chez toi, mais vous êtes 2 à prier ensemble pour ce besoin-là. Et la parole a dit que quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, que vous vous mettez d'accord, vous me demandez quelque chose, Dieu fait quoi? Comment? Il est au milieu de nous, puis il entend nos prières. Oui, il fait là. Non, il entend. OK. Quelques petites nouvelles de Cowansville. Cowansville, moi, je suis pasteur de l'église à Cowansville et on était fondé, je pense, une petite affaire avant l'église ici à Saint-Liboire. Mais c'est pas mal dans les mêmes époques, là, au début des années 2000. Et des bonnes nouvelles, puisqu'on est pas mal proche des lignes américaines, on est à peu près à 20-25 minutes des lignes américaines, notre église, elle est bilingue. Donc, on a des francophones, des anglophones. Et on a même, là, ça commence à être un petit peu plus varié que ça. On a plusieurs immigrants nigérians aussi qui sont parmi nous. Eux sont anglophones, avec un dialecte différent. Parfois, on a un petit peu de difficulté à se comprendre, mais c'est tellement enrichissant, les différences de culture. Alors, on travaille là-dessus en ce moment. On va avoir notre réunion annuelle des membres à la fin du mois et on a préparé un document sur les différences culturelles qui nous différencient. Et j'aime dire aux gens, ces différences-là, ce n'est pas des barrières, ce sont des défis. C'est des défis que le Seigneur
met devant nous pour qu'on les relève avec lui. Parce que l'image de l'Église sur terre devrait être l'Église qu'il va avoir dans les cieux, où ça va être des croyants de toute nation, de toute tribu, de toute langue, qui vont se retrouver au pied du trône de Dieu pour le célébrer et l'adorer. Et on croit vraiment à cette vision-là, et on cherche à travailler pour garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix au milieu d'une communauté qui est richement variée. Et la Bible a dit que les anges, en regardant l'Église, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Ils voient l'infinie variété de la sagesse de Dieu. Donc, vraiment, l'Église qu'il y a sur terre, aussi disparate qu'on est, aussi dysfonctionnelle qu'on est, mais ça marche pareil à cause du Saint-Esprit. Les anges regardent ça et ils font « Oh! Dieu est tellement grand! Dieu est tellement sage! » C'est fou, hein? Alors ça, c'est un peu les choses qui se passent à Cowansville. À Cowansville, on a vécu aussi en 2025 un record pour nous. On a eu 7 baptêmes dans l'année. Pour nous, c'était du jamais vu. Et peut-être 2 autres baptêmes qui s'en viennent bientôt. Dieu est vraiment bon. Notre défi en ce moment, c'est d'aller rejoindre les adolescents. À Cowansville, on n'a pas beaucoup d'adolescents à l'église. Je pense qu'on en a 2 ou 3, dont ma fille là-dedans. Et fait que c'est difficile à ce niveau-là. Mais on a une polyvalente aussi à Cowansville. On ne peut pas y avoir accès. Hein, c'est séculier et tout ça. Mais là, je pense que Dieu vient de nous ouvrir une porte. Et là, il faut juste travailler à savoir comment on va l'utiliser, cette porte-là. Sur l'heure du midi, ils quittent le campus, traversent la rue, puis se retrouvent plusieurs dans le stationnement du McDo puis la station de service qui est à côté. Tu dis, ça c'est un endroit, par exemple, qu'on peut aller les rejoindre. Mais là, si un vieux comme moi qui va aller les rejoindre, peut-être ça va paraître un peu bizarre, tu sais. Mais on a un jeune, justement, un des baptisés qui a, je pense qu'il a 19 ans ou 20 ans. Il est paralysé, il est en chaise roulante motorisée, mais lui, il a un cœur. Il veut y aller. Puis, on a aussi, proche de chez nous, on collabore avec, peut-être vous connaissez, là, le ministère de Jeunesse en mission, qui est interdénominationnel. C'est des missionnaires, il y a beaucoup de jeunes, là, il y en a plusieurs qui viennent assister à notre assemblée. Puis eux, ce projet-là les intéresse. Fait qu'on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut développer comme ministère auprès des jeunes de Massé-Vanier, mais en dehors de Massé-Vanier. Et que Dieu bénisse et ajoute à son Église des jeunes qui sont sauvés. Alors voilà pour Cowansville. Donc, je reviens à notre message de ce matin, la prière de repentance authentique. Dans son livre « I Surrender », je m'abandonne, Patrick Morley a écrit que le problème de l'intégrité de l'Église réside dans l'idée fausse sur laquelle on peut ajouter le Christ à nos vies sans pour autant se débarrasser du péché. Il s'agit d'un changement de croyance sans changement de comportement. Et il ajoute, c'est un réveil sans réforme et sans repentance. Et cela a été aussi cité par Charles Swindoll dans son étude biblique Jean le Baptiste. Ce matin, j'ai trouvé ça, j'ai eu un peu peur un matin. Quand on a commencé, j'aurais à cœur de vous partager un psaume. J'ai dit, voilà, il va prendre mon passage. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Le Seigneur nous a dirigés tout le matin dans les psaumes. C'est vraiment intéressant. Et le mien, ça va être le psaume 32. Dans le psaume 32, David va nous partager son expérience d'une repentance authentique à travers la prière. Alors, soit vous avez vos Bibles, ou sinon, les versets vont être à l'écran aussi. Alors, je commence avec juste l'introduction, les 2 premiers versets. De David, poème, « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Alors, les 2 premiers versets ici, en fait, c'est une proclamation. C'est une affirmation qui pourrait, dans le fond, être la conclusion de l'expérience de repentance que David a vécue. Parce que David, il a vécu quelque chose.
Il a compris quelque chose d'important dans sa relation avec Dieu à travers sa confession et il veut le partager au peuple de Dieu. Il veut vraiment que les enfants de Dieu sachent qu'est-ce qu'il a vécu parce qu'il croit que c'est utile pour le peuple de Dieu. Alors, inspiré par le Saint-Esprit, David va transcrire son expérience en psaume. Il va en faire un poème que le Seigneur va s'assurer qu'il soit accessible à chaque croyant de tous les âges en l'incluant dans sa divine parole. Et David, il va commencer son psaume en disant « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. » C'est intéressant parce que David, dans son psaume, il commence par la grâce. Il commence par la grâce de Dieu et il reconnaît l'immensité de cette grâce de Dieu parce qu'il lui a goûté lui-même. David, il se reconnaît comme un pécheur. Il est conscient qu'il a péché aux yeux de Dieu. David, il comprend très bien que son péché le mène à la mort et qu'il ne peut pas subsister devant la sainteté de l'Éternel. Comme la Bible le dit, Dieu ne tiendra pas le coupable pour innocent. Donc, David sait qu'il est cuit, il est fait. Mais au lieu que la condamnation éternelle le frappe, au lieu de ça, il a goûté à la grâce de Dieu. Il a goûté au pardon de Dieu qu'il ne méritait absolument pas. Et comme on dirait en bon québécois, David l'a échappé belle. Comme la chant, là. « Échappé belle grâce à toi. » Différents contextes, je la mets, mais les paroles marchent. Et dans ce moment de lucidité, devant la réalisation de la grandeur, de la grâce que Dieu lui a accordée, alors David s'exprime, il dit « Heureux! Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné! Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute! » Et là, je fais appel à votre mémoire. Rappelez-vous l'intensité de votre joie et de votre gratitude que vous avez ressentie quand pour la première fois, vous avez saisi que par amour pour vous, Jésus est mort pour vos péchés afin que vous soyez acquittés de toute charge qui pesait contre vous devant Dieu. Rappelez-vous la reconnaissance que vous avez exprimée quand vous avez compris cette précieuse vérité dans votre cœur, que le Seigneur vous pardonnait entièrement et qu'il effaçait tous vos péchés. Heureux, béni étiez-vous. Sur votre cœur était plus marqué au fer rouge, coupable. Non, c'était maintenant marqué pardonné. C'était inscrit justifié. Et si vous n'êtes pas un nouveau chrétien, ben, à votre conversion, à la foi en Jésus-Christ, oui, c'était peut-être la première fois que vous expérimentiez ça, ce sentiment-là, mais certainement pas la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on pêche et qu'on se tourne vers Dieu avec repentance et qu'on reçoit la grâce de Dieu, on ressent cette merveilleuse reconnaissance envahir notre cœur. Heureux sommes-nous en Jésus-Christ d'être pardonnés de tous nos péchés et non condamnés à la mort éternelle. Est-ce que c'est vrai? Amen. Oui, c'est ça, des fois on dit « Ah oui, amen, amen. » David ajoute à cette déclaration qu'il vient de faire, « Heureux l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Et dans l'expérience que David a vécue, cette deuxième affirmation vient de pair avec la première. Le pardon gracieux de Dieu vient avec la repentance du cœur, pas la repentance du cœur, mais la repentance du pécheur, excusez. Et la repentance du pécheur commence par la confession du cœur. Et ici, David il emploie le mot fraude. Et le mot fraude peut se traduire aussi par les expressions mauvaise foi, tromperie ou même dissimulation. Alors, un cœur sans fraude, c'est quoi? C'est un cœur qui ne ment pas à Dieu, qui ne ment pas aux autres et qui ne se ment pas à lui-même. C'est un cœur qui ne cache pas et ne dissimule pas sa faute devant Dieu. Et pourquoi David arrive, dans le fond, à cette conclusion-là, ces deux premiers versets? Eh bien, c'est là qu'il va expliquer qu'est-ce qu'il a vécu. Il va nous partager son expérience, cet événement dans sa vie qui est arrivé. Versets 3 et 4. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient.
je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. David, il avait péché, puis il était dans le déni. Oui, David, il cachait sa faute, il faisait comme si rien n'était devant Dieu et devant les gens du peuple aussi. Et là, ma question, c'est, ça nous arrive-tu à nous aussi des fois de faire ça? De faire comme si rien, on n'avait rien fait de mal, puis d'agir comme si rien n'était devant Dieu, et même devant l'Église. Ça se peut-il des fois que ça nous arrive de jouer les innocents, de faire semblant que rien s'est passé, j'ai rien fait de mal, j'ai pas péché. Mais vous savez quoi? Ça ne marche pas, parce qu'il n'y a rien de caché aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur voit tout, puis on ne peut rien lui cacher. Et de faire semblant qu'on n'a rien fait de mal, puis de le nier, ça ne résout pas le problème du péché. En fait, ça l'aggrave. Dieu est juste, puis il ne peut pas laisser aller le fautif sans conséquence. Sinon, il ne serait pas juste. Et la dissimulation, en fait, la dissimulation et la tromperie sont les sœurs jumelles du mensonge. Avez-vous déjà réalisé ça? Ah, j'ai caché. J'ai pas dit de mensonge, mais j'ai caché la vérité. Ou j'ai dissimulé. J'ai pas tout dit. Par peur de quelque chose. La dissimulation et la tromperie sont les sœurs du mensonge. Et Dieu a horreur du mensonge, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans la Bible, Dieu dit que le diable est pas le créateur, mais le père du mensonge, car c'est lui le menteur originel, c'est lui qui a menti en premier. Et Dieu ne peut donc pas tolérer le mensonge dans le cœur de ses enfants, lui qui est le Dieu de vérité. Et le Seigneur met alors de la pression sur le cœur de son enfant, non pas pour lui faire du mal, mais pour le conduire à ce que son enfant puisse faire ce qui est juste et confesser son péché à son Père céleste. Dieu ne fait pas ça pour être méchant, il fait ça pour notre bien. Et David, lui, comme on voit, il n'était pas bien en lui-même parce qu'il gardait son péché secret en lui. Et il avait beau faire semblant que tout allait bien, mais en réalité, c'est le contraire. Il était après séché par en dedans. Et même que ça dit s'entraînait une répercussion physique sur son corps. Oh! Finalement, la non-confession, ça peut avoir des conséquences assez graves. David était conscient que la main de Dieu mettait de la pression sur lui, mais malgré ça, il gardait le silence. Il ne fallait pas que personne apprenne ce qu'il avait fait. Hey, t'imagines-tu? Si quelqu'un apprenait ce que j'ai fait, la honte, je ne peux pas l'admettre, puis encore moins le dire. Mais la main de Dieu s'appesantit sur moi et le poids de mon péché devient de plus en plus lourd à porter sur ma conscience. Là, je suis rendu, je n'arrive pas à dormir, j'étouffe, j'ai même mal partout. C'est comme si j'étais pris dans un étau et j'ai beau me débattre, mais la pression ne s'en va pas, au contraire, elle continue d'augmenter. Qu'est-ce que je vais faire? Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai ma transgression à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. David a fini à céder par la pression que Dieu mettait sur lui. Il a fini par faire la bonne chose, ce qui est juste devant Dieu. Il a avoué sa faute à Dieu. Il a confessé son péché. Mais il n'a pas confessé son péché de manière timide, là, du bout des lèvres. Là. Il n'a pas dit discrètement à Dieu, je m'excuse. Avec la baboune. Tu sais, il y a un peu comme nos enfants, là, quand ils ne sont pas repentants, là, puis il faut qu'ils s'excusent. Là, je m'excuse. Non, David, il n'a pas fait ça. Il n'a pas eu cette attitude-là. David, lui, il a tout dit. Il n'a rien caché de ce qu'il a fait au Seigneur. Il n'a pas cherché à s'excuser. Il n'a pas tenté non plus de couvrir sa faute. Il a confessé honnêtement, avec sincérité. En fait, là, quand on a un péché dans notre vie et qu'on ne veut pas confesser, c'est pareil comme si on le retient. Non, je peux pas le dire. Non! Et David, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, là? C'est qu'il a lâché prise.
Il a lâché prise, puis il a dit, Seigneur, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai tort. Il s'est mis en règle avec Dieu. Il s'est exposé à Dieu. Il s'est exposé plutôt que de faire comme Adam dans le jardin d'Éden, qui a fui devant Dieu, puis ensuite a excusé son péché en mettant la faute sur sa femme, et même, je dirais, sur Dieu qui a mis sa femme à ses côtés. Non, Seigneur, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est la femme. Puis, en réalité, là, Seigneur, là, si tu n'avais pas mis la femme là, à mes côtés, là, moi, j'aurais jamais fait ça. Voyons, ça ne me ressemble pas. On fait ça? Oui, on fait ça. David, lui, il a fait une confession honnête devant Dieu. Une confession qui est accompagnée d'une réelle repentance. Pour David, pas question de recommencer puis de refaire la même chose. Il a rejeté son péché, puis il s'est mis d'accord avec Dieu pour dire que c'était horrible et mal qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être que là, tu vas me dire, ouais, mais moi aussi, je veux bien confesser mes péchés, mais qu'est-ce qui me garantit que je ne recommencerai pas? Il n'y en a pas de garantie. Il n'y en a pas de garantie. Jésus le dit lui-même, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais le Seigneur, il ne regarde pas à notre capacité de tenir nos engagements, mais il regarde à notre cœur qui est bien disposé, qui s'appuie non sur notre capacité, mais sur la foi de Christ qui a payé une fois pour toutes nos péchés. Et sur le Saint-Esprit aussi qui habite en nous. C'est lui qui nous sanctifie et qui nous transforme de victoire en victoire. C'est par sa force à lui seul que le changement s'opère, dans la mesure où on veut bien le laisser travailler en nous. Versets 6 et 7. David, il dit qu'ainsi, tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes dans la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. La recommandation de David ici, qui nous fait à nous, qui comme lui, sommes des fidèles au Seigneur, qui avons mis notre confiance dans la grâce de Dieu qui est manifestée en son Fils Jésus-Christ, c'est qu'on puisse, nous aussi, prier le Seigneur de la même manière que lui au temps convenable. C'est-à-dire que nous aussi, on peut s'épancher notre cœur honnêtement devant Dieu et confesser nos péchés sans excuse ni dissimulation, mais avec repentance puis avec sincérité. David, ici, il ne parle pas là, de jeter là, faire là, de l'hyper-introspection, puis de chercher des bébites, puis de confesser juste pour confesser. Non, il ne parle pas de ça. Il parle de le faire quand c'est le bon moment de le faire. Quand le Seigneur te pointe un péché dans ta vie, c'est là le bon moment de confesser et de t'en détourner. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur vient déverser sa grâce sur toi. Il te pardonne, il te restaure, il te comble de son amour. Et là, ta relation intime avec lui est restaurée. Ton cœur respire à nouveau. Et tu te reposes dans la joie du Seigneur. Et c'est à ce moment-là, on ressent la merveilleuse bienveillance du Seigneur qui vient reposer dans nos cœurs. Et là, notre cœur est complètement libéré du poids du péché et de la culpabilité. Et c'est à ce moment-là que, comme David, on peut s'écrier nous aussi, « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans le cœur, et pas dans le cœur, mais dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » David, il veut que tous les enfants de Dieu agissent ainsi parce qu'il a reconnu que c'est la juste chose à faire. C'est ce qui plaît à Dieu, qui fait grâce aux hommes, mais qui résiste à qui? Aux orgueilleux. Dans les 2 prochains versets, c'est Dieu qui parle. Versets 8 et 9. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les perd, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. » Dans cette relation honnête et authentique entre nous et le Seigneur, quand rien n'est caché, mais que tout est dit, quelque chose de merveilleux se produit. Dieu nous parle. Dieu, il nous instruit, il nous conseille.
Et voici ici dans le contexte, voici l'instruction et le conseil que le Seigneur donne à ses enfants concernant un cœur honnête, une confession honnête et la repentance. Il nous dit, et là je reprends la paraphrase en mes mots, « Ne soyez pas stupides comme des chevaux ou des mulets. Ils ont besoin qu'on les bride avec un frein et un mors afin qu'ils nous obéissent et qu'on puisse les conduire là où on veut les diriger. Ne soyez pas comme eux. N'attendez pas que je sois obligé de mettre de la pression sur vous pour que vous soyez honnêtes envers moi. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre jusque-là. Soyez intelligents. N'allez pas vous cacher comme Adam dans le jardin d'Éden et n'excusez pas vos péchés, mais venez à moi volontairement avec un cœur sincère et humble. Confessez-moi vos péchés honnêtement avec un cœur repentant. Je ne vous rejetterai pas, mais je vous pardonnerai, car moi, je vous aime. Est-ce que ça ressemble à quelque chose que Dieu dirait? Oui. David reprend ensuite la parole en concluant son poème, versets 10 et 11. Il dit, il y a beaucoup de douleur il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. David va terminer son psaume en comparant le méchant avec les justes. Et dans le contexte, le méchant ici, c'est celui qui résiste à Dieu, qui demeure rebelle en gardant son péché, en ne le confessant pas et en le gardant secret en dedans de lui. Et avec l'expérience que David vient de décrire, qu'il a vécue, il sait personnellement, il veut nous avertir que beaucoup de souffrances et de douleurs sont sur le chemin de celui qui emprunte cette voie. Mais il y en est tout autrement, par exemple, pour le juste. Mais c'est qui le juste? Dans la Bible, on entend souvent, et principalement dans l'Ancien Testament, le juste. C'est qui le juste? Eh bien, les justes, ce sont ceux qui sont humbles et honnêtes de cœur envers Dieu et qui se confient dans sa grâce, qui placent leur espérance et leur foi. Dans l'Ancien Testament, c'était dans l'attente du Messie. Pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, c'est en Jésus-Christ qui est le seul salut pour nous. Lui seul nous lave de nos péchés. Et les justes ne se reposent pas sur leurs œuvres pour avoir la faveur de Dieu, mais ils s'appuient sur la grâce de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ pour être pardonnés de leurs péchés. Vous savez, les justes, ce n'est pas des gens parfaits. Un juste, ce n'est pas quelqu'un qui a toutes les bonnes réponses. Non. Un juste, c'est simplement quelqu'un qui est humble et honnête et qui n'hésite pas à confesser ses manquements et ses fautes à son Dieu, à son Seigneur, sans rien cacher ni excuser. Et les justes ont foi dans le pardon de Dieu par le sang de Jésus-Christ qui couvre leurs fautes. Et ils s'attendent à la bienveillance de l'Éternel Dieu. Ça, c'est le juste dans la Bible. Et je crois que ça nous décrit bien, hein? C'est pas pour rien que le Seigneur nous a dit qu'on était justifiés, qu'on était déclarés quoi? Juste. David termine son psaume dans la joie. Il dit juste, hein? C'est nous autres, ça. Juste que vos cœurs débordent de joie en Dieu. Oui, que votre joie soit exubérante. Criez de joie, vous toutes qui êtes droits et honnêtes de cœur devant Dieu. Pourquoi? Car vous avez été lavés. Vos fautes sont effacées. Vous êtes pardonnés. Et Dieu vous appelle ses bien-aimés. Il n'y a plus aucun mur qui nous sépare d'avec Dieu. On a reçu une nouvelle vie. Cette vie, c'est une vie débordante. C'est une vie abondante. C'est pas une vie triste. Ah oui, je suis sauvé, tu sais. Nous sommes heureux et nous débordons de joie. Non, Dieu est le Dieu des vivants. Dieu aime ça, la joie. C'est correct d'avoir des émotions devant le Seigneur. Oui, quand ça va mal, oui, on braille devant Dieu, c'est correct. Comme un bon papa, il nous console. Mais quand on est dans la joie, quand on n'a pas de raison d'être malheureux, exprimons-la, cette joie. Hey Seigneur, le soleil ce matin, wow, ok, c'est correct, les routes étaient glacées pour m'en venir, c'est correct, je vais être un peu plus prudent. Mais merci pour la lumière, merci pour le soleil. Ça me fait penser à ta lumière que tu as fait briller dans les ténèbres de mon cœur. Je suis sauvé, Seigneur.
Je t'appartiens. Juste, soyez dans la joie. Je vais terminer mon message avec une histoire personnelle que j'ai vécue. C'est pas quelque chose que je suis fier. En fait, c'est quelque chose de honteux. Mais si ça peut être utile à quelqu'un aujourd'hui puis rendre gloire à Dieu, alors tant mieux. C'est quelque chose qui s'est passé il y a bien des années de ça quand j'étais aux études à Sembec pour obtenir mon bac. Ça fait plusieurs années. Et je m'apprêtais là, à faire un examen sur un cours et je redoutais beaucoup cet examen-là parce que tout le monde disait que c'était un examen super tough. J'étais stressé et déjà à l'origine, moi, les examens, là, j'ai ça! Fais-moi écrire un roman de 100 pages si tu veux, là, mais pas un examen, tu sais. Alors là, j'attends l'examen, je reçois l'examen dans une enveloppe par la poste parce qu'on devait faire notre examen chacun à la maison. Et c'était une belle journée ensoleillée. Et en me rendant à mon bureau, je passe devant une fenêtre. Et là, je remarque que la lumière du soleil passe à travers l'enveloppe et je suis capable de lire les questions d'examen. Et je me suis arrêté. J'ai lu les questions d'examen et là, je savais exactement qu'est-ce que je devais étudier pour avoir une bonne note. Effectivement, j'ai eu une bonne note sur mon examen, mais mon cœur était loin d'être satisfait parce que je savais que j'avais triché. Mais j'ai rien dit. J'ai gardé le secret. Et excusez l'expression, mais les mois qui ont suivi ont été un vrai calvaire pour moi. Parce qu'en apparence, tout allait bien, mais en dedans de moi, par exemple, là, je sentais la pression que Dieu mettait sur moi. Et je sentais la culpabilité sur moi. Puis curieusement, je pouvais louer le Seigneur de tout mon cœur, puis lui exprimer ma louange, mais aussitôt, par exemple, que j'intercédais ou que je demandais quelque chose dans la prière, je sentais le Saint-Esprit me bloquer l'accès. Il me disait non, puis il me remémorait ce que j'avais fait. Et j'avais beau demander pardon au Seigneur, mais ça ne changeait rien. Et j'ai tout fait quand même par en dedans. Et je ne pouvais pas le dire à personne, puis surtout pas confesser mon péché à Sembec, parce qu'il y avait des grosses implications là, au travers de ça. Parce que si je faisais ça, je risquais de tout perdre. On allait m'expulser là, du séminaire, fini mes études, et ce bel appel sur ma vie que Dieu m'avait donné de prendre soin de ses brebis, c'était pour être caduc, oublie ça. Hein, je me retrouvais dans la même situation un peu que Saül, là. Alors, j'ai gardé le silence. Mais je mourais à petit feu par en dedans. Puis, c'est ça. Au bout de quelques mois, je n'étais plus capable de vivre comme ça. Je ne voulais plus vivre comme ça. Je ne voulais pas être un hypocrite, ni devant mes frères, ni devant Dieu. Alors, j'ai prié le Seigneur, puis je lui ai dit que j'avouerais mon péché, puis que j'accepterais la conséquence que lui me donnerait. Je faisais confiance à mon Dieu pour son jugement. Donc, j'ai écrit un courriel au directeur de Sembec, qui était notre frère François Picard à cette époque-là, qui était mon premier pasteur, en fait. Et je lui ai tout confessé. J'ai tout expliqué de A à Z comment ça s'est passé. Puis j'ai terminé ma confession en me disant que je m'en remettais à son jugement et que j'étais pour accepter le verdict, quoi qu'il en serait. Puis après ça, j'ai cliqué sur le bouton « Envoyer ». Et au moment aussi que j'ai cliqué sur le bouton « Envoyer », mon cœur est redevenu léger comme avant. Écoute, ça a été instantané, comme ça. J'ai ressenti le Saint-Esprit ouvrir à nouveau la porte à mes prières et j'ai été rempli de l'amour de Dieu dans mon cœur. Peu importe ce qui était pour arriver, ça faisait tellement du bien. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel de François Picard, puis il m'écrivait pour me dire que suite à ma confession que j'avais faite, le conseil de Sembec s'était réuni, s'était mis d'accord pour ne pas m'expulser, mais qui était pour me faire reprendre l'examen avec une pénalité sur la note finale. Et là, j'ai fait un peu pareil comme Abraham, quand il a parlé avec Dieu là, pour Lot, qui était dans Sodome et Gomorrhe, tu sais. J'ai dit, c'est-il possible pour moi, au lieu de faire un examen, que je fasse une série de sermons sur le sujet du cours, puis je vais vous envoyer mes notes, mais je vais vous envoyer aussi les enregistrements, puis vous pourrez m'évaluer là-dessus. Ils ont accepté. Et
J'ai eu une bonne note sans tricher. Dieu m'a fait grâce, m'a fait tellement grâce. Il m'a pleinement restauré, puis il m'a comblé de sa bonté, là. Non. Non, je triche plus. Puis d'ailleurs, quand je joue à des jeux de société avec des gens, puis il y a des gens que je soupçonne de tricher, là, ça... Non. C'est un jeu, mais tricher, c'est tricher, que ce soit un jeu ou pas. La tricherie, c'est comme du mensonge. Enregistre, ouais. Je vois, le message est probablement enregistré. Mais c'est uniquement par la grâce de Dieu si je me tiens devant vous aujourd'hui que je vous prêche sa merveilleuse parole. Vraiment par sa grâce. Et j'ai compris comme David, et je peux dire pareil comme lui, heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux. Es-tu heureux dans ta relation avec le Seigneur? Es-tu honnête avec lui? Y a-t-il des choses dans ton cœur que tu n'oses pas adresser à Jésus? Des choses que tu gardes dans le secret, que tu ne veux pas te débarrasser peut-être ou que tu as honte de confesser à Dieu? Je sais ce que tu ressens. Ton cœur se serre en dedans de toi et tu perds ta force et ton assurance devant le Seigneur. Ma recommandation, reste pas là. Reste pas dans cet état. Ouvre ton cœur, ouvre le grand ouvert devant Dieu. Confesse-lui ce qui t'entraîne vers le bas, vers le fond. Ne lui cache rien. Peut-être que le Seigneur, comme moi, il va te demander de confesser ton péché à celui à qui tu as fait du tort ou à celui que tu as trompé. Sois honnête envers Dieu, envers toi-même et envers les gens aussi. Mais pour faire une confession envers d'autres personnes, à d'autres personnes, dépendamment de la gravité, peut-être que tu as besoin, premièrement, d'aller voir ton pasteur, un ancien ou ton mentor. Question d'aller chercher sagesse puis d'éviter de faire une gaffe maladroite qui serait très regrettable. Si, par exemple, c'est assez grave comme tu as trompé ton conjoint, ben va chercher conseil avant de l'avouer à ton conjoint. Car c'est sûr que ton conjoint va être blessé, il va être dans la douleur. Fait qu'il peut avoir un moment puis une manière de le faire. Va chercher conseil. Mais peu importe que ce soit un petit, un grand péché, sois honnête avec Dieu, sois honnête envers toi, sois honnête envers les gens et remets ton sort à l'Éternel. Il va te couvrir de sa bienveillance. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'aime. Amen. Amen. Seigneur bien-aimé, merci pour ta parole. Puis merci parce que ta parole est vivante, Seigneur. Oui, pour être honnête, je pense que j'aurais préféré passer, pas par qu'est-ce que j'ai passé, mais tu as permis que ça arrive, Seigneur Dieu. J'ai désobéi, j'ai péché, mais ta parole est devenue vivante pour moi. Je l'ai compris et je l'ai mis en application. Puis maintenant, Seigneur, je m'en retrouve bien plus heureux, Seigneur. Père, pour chacun de nous, je te demande que ta parole aussi soit vivante. Et que, Seigneur, on ne soit pas des auditeurs oublieux qui regardent dans un miroir, puis ensuite on ne se rappelle pas de quoi on ressemblait, mais qu'on mette en application, Seigneur Dieu, ta parole, et que même dans cette application-là, dans cette activité-là, Seigneur, nous soyons heureux. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie. Amen. Amen. Merci.